Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire la guidance. Je dis vous, vous allez voir. Nous avons la présence de notre Mister Météo qui fait un petit peu le chat timide. Tu fais le chat timide, mon bébé? Tu vas faire la vidéo avec nous? Je médite, maman. Laisse-moi méditer. Voilà. Donc nous aurons la présence silencieuse de notre Mister Météo qui va faire sa méditation en même temps et qui va aussi protéger nos énergies pendant cette guidance. Donc je viens à vous pour la nouvelle lune du 17. On est le 13 aujourd'hui, je tourne déjà la vidéo, on est déjà dans les énergies et c'est très poussif. C'est assez intéressant parce que juste avant d'installer l'ordinateur, je suis tombée sur une vidéo qui parlait d'un sujet tout à fait autre que les énergies, hein. Mais le cœur de son message nous inspirait le bélier, où il parlait effectivement de saisir les opportunités et d'arrêter de mentaliser. Vous le savez, la dernière guidance que j'ai faite en parlant de sauter le pas, c'était déjà les prémices aussi des énergies du moment. Le bélier est un fonceur, est un actionneur. Le bélier est précurseur de beaucoup de choses. C'est le premier du cycle, j'allais dire. Le premier je vais pas savoir vous le dire, du cycle zodiacal, on va dire ça comme ça. Donc c'est lui qui ouvre le bal, c'est lui qui a les idées, généralement, il est très inspiré, il n'a pas peur de relever les manches parce que le courage c'est son truc, et l'action c'est son truc. Le souci c'est qu'effectivement il réfléchit après avoir actionné. Ma foi, on est en train de traverser ces énergies et on est dans l'heure du temps où d'arrêter de penser quand on a des idées, il faut aller les actionner aussi dans la vraie vie pour voir si ça vous correspond. La théorie ne faisant pas tout, et le cerveau n'étant pas toujours votre meilleur ami. C'est vraiment dans les énergies du moment. Tout ça, ça peut être vérifié effectivement dans la date du 17. Donc le 1, on est tout à fait dans le bélier, c'est l'identité, c'est le côté fonceur, c'est les idées novatrices, c'est les grands commencements. Le 7, c'est le côté effectivement réfléchi, sage, mais pour être réfléchi et sage, le 7 va dépasser énormément d'expériences de vie pour en tirer ses conclusions et en retirer effectivement une certaine sagesse. Et tout ça, ça nous donne 8, c'est le fait de prendre sa place et c'est le fait de matérialiser aussi toutes les idées inspirantes qu'on a pu avoir dans notre vie et qui nous tiennent à cœur. Clairement, même la numérologie nous donne le même ton. Voilà. Donc pour ceux qui sont toujours fervents des cartes, je suis allée chercher dans mes cartons mes cartes. Voilà. Donc je suis allée chercher le murmure de l'océan. Avec le dauphin, vous voyez, on va avoir besoin aussi de fun, hein. Ici, j'ai pris aussi le Pentaoracle. On ira chercher juste une carte là, dans l'oracle aussi ici. J'ai aussi le fameux petit jeu, c'est un jeu de société, hein, donc j'ai pas de, je sais pas, il n'y a pas un nom d'oracle défini, c'est un jeu. Et je prendrai éventuellement mon tarot s'il y a besoin d'aller justifier quelques cartes. Ah ah, très intéressant. Alors, il y a une carte qui est tombée en dessous. Excuse-moi, mon cœur. Attends, mon bébé. Attends. Voilà. Alors, on a ici le fait de voir les deux côtés. Allez, tu t'installes, Manou? Oui, mais tu bouges, maman, j'étais bien, tu bouges. Alors, on a ici voir les deux côtés. Prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. Le 28 nous donne effectivement du 1. C'est intéressant. Là, le message,
c'est particulier. Là, on me dit que les difficultés de vie sont vos plus grands mentors, y compris les gens qui vous challenge sont vos plus grands mentors. Ici, on a quand même la carte des requins marteaux, hein, qui sont pas réputés comme tous les requins, comme les plus sympathiques et les plus bienveillants du règne aquatique. Ma foi, ils ont leur utilité dans le règne animal. Et, euh, et notamment, si je ne dis pas de bêtises, les requins marteaux débusquent sous le sable les pépites. Certains petits poissons, certaines pépites. Donc, ils ont l'art effectivement pour leur intérêt perso de débusquer les pépites, mais grande dame à vous de voir ce que ce requin voit chez vous. Ça commence bien. Donc, redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à ce que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration. Ouais. C'est particulier ce message-là, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, Ici, on a la carte des souvenirs. Donc, il se peut là qu'il y ait une remontée de souvenirs. Effectivement, ça peut être aussi des gens que vous rencontrez qui viennent fouiller. Euh, le fait de voir des deux côtés, c'est de voir de votre côté et du côté de la personne aussi, hein. Ça peut être tout à fait le jeu des chaises musicales qui vous permet plus de souplesse dans vos relations à l'autre, hein. On est sur du 2 quand même. Mais là, je ressens vraiment cette histoire de début de guidance, de se dire que là, vous avez peut-être des réminiscences. Cette personne, elle vient réveiller des souvenirs chez vous. Ou alors, vous avez des souvenirs là, maintenant, et ça remonte un peu comme pour le nettoyer. Et là, on a du 20, vous voyez, du 2 encore. Donc, l'effet miroir avec l'autre, j'entends intempestif. Donc voilà, c'est peut-être des choses que vous contrôlez même pas. Vous êtes dans un moment calme, peut-être là de relaxation, et ça redescend. Mais pour que vous ayez une autre perspective. Et là, juste au moment où je vous dis ça, mon regard est attiré vers ça. C'est-à-dire que vous voyez peut-être ça, et en fait, encore une fois, vous savez que l'iceberg, c'est l'image que je préfère à chaque fois vous montrer parce qu'elle est très très parlante. Et souvent, il y a un peu ça qui se positionne. Vous voyez, un peu dans l'histoire qu'on se raconte, c'est un peu des fois ça. L'histoire qu'on se raconte, c'est le méchant, voilà. Euh, bon, vous voyez comment ça vous parle dans les situations de vie que vous rencontrez. Et ici, on a le self-love, on a... ouais, et l'indépendance, pardon. Et on est sur du 43. Avec des roses, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai sur mon t-shirt aussi. Donc voilà, tout ça, ça vient vous ramener de l'amour de vous-même, hein, inévitablement. Et vous savez que quand ça vient appuyer, je l'ai dit dans l'une de mes dernières guidances, quand ça vient d'ailleurs appuyer sur quelque chose qui vous fait mal, c'est un peu comme le gruyère, les petites parties à trous, et là ça vient appuyer là-dessus. Alors c'est complètement inconfortable, je vais absolument pas vous dire le contraire, et je vais surtout pas occulter l'inconfort, la souffrance, la douleur que ça peut engendrer chez vous. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous en faites après ça? Il faut le laisser accueillir, ça, cette part d'émotion, parce qu'elle vient raviver des choses. Des fois, comme je vous l'ai souvent dit, des choses qui ont même prise dans d'autres vies, d'autres sphères, voire d'autres personnes que vous. Donc, vous voyez à quel point les racines de l'arbre peuvent être profondes, donc ça ébranle votre monde. C'est pour ça que, et j'ai envie de dire, dites-lui doublement merci que si ça ébranle votre monde, c'est à quel point il vient nettoyer des choses puissantes chez vous. Et, euh, et notamment, voilà, c'est de l'amour propre en fait, hein. Mais l'amour propre, c'est pas au sens péjoratif de la fierté mal placée, etc. C'est simplement que cette personne aura peut-être, je pense là, dépassé certaines limites qui vous auront montré aussi vos propres limites. Si on les dépasse pas, est-ce que vous êtes capable de les délimiter sans avoir de l'expérience? Encore une fois, la preuve par l'expérience.
Le message est plutôt clair, cela dit. On va quand même aller chercher une carte dans ce jeu. Bon, presque, hein. Il y a quand même cette carte qui a failli tomber. Bon, il y a quand même... ça doit quand même remuer, hein, les vagues comme ça. Oui, ça retombe encore une fois. Ouais, il y a peut-être des souvenirs, des choses comme ça avec le temps. Ça vient quand même remuer. D'accord. Et là, on me dit, c'est comme si on me disait arrête les cartes parce qu'il y a autre chose. Vous voyez le moment de réception aussi. Ou quand on vous fait poser, c'est parce que vous sentez que ce que vous faites là, à l'instant T, moi j'étais dans le truc, faut que je fasse les cartes et tout. Et là, on me pose et on me montre plusieurs choses. Sur mon téléphone, la charge est à 88. Donc, on me montre bien qu'on est sur une phase d'alignement. Et on me montre bien aussi, encore une fois, je pense que certains ont peut-être besoin de l'entendre. Parfois, vous faites des demandes précises sur quelque chose que vous voulez voir changer dans vos vies. Et quand le changement arrive, c'est tout à fait le topo du mois de mai qui va arriver. On est tous pareils et on se dit non mais oh mais moi j'ai pas réclamé ça en fait, hein. Non, mais c'est le processus qui est nécessaire à obtenir ce que vous avez demandé. J'en conviens, c'était pas prévu sur la notice, mais ça fait partie du processus. Donc je sais que c'est pas facile à accepter parfois, mais vous en prenez leçon. Et après, vous avancez, et après, ça vous permet d'avoir on me dit de pas trop insister, mais un autre visu. Et c'est encore une fois pour vous aligner. Et là, on me dit aussi, c'est parfois pour vous faire comprendre la différence entre le fantasme et la réalité. Euh, Vous entendrez pas de ma part un discours du genre vous souhaitez ça, vous ne l'aurez pas, parce que voilà, non, vu ce que je vis tous les jours, je me dis que all is possible, tout est possible. C'est très bélier ça aussi, rien n'est impossible. Les fonceurs, le cavalier, le chevalier, le Graal, tout ça, c'est son truc. Mais plus pour vous dire, par exemple sur votre plan, vous allez demander quelque chose qui pour vous est obligatoire, ça va vous rendre heureux, ça va vous faire kiffer, etc., votre meilleure vie. Et puis effectivement, la vie vous amènera à peut-être certains déroutements, on me dit, pour vous montrer qu'en fait c'est une idée que vous vous faites. D'où la différence entre le fantasme et la réalité. Voilà, et là vous voyez, là on me dit c'est bon, là tu peux repartir sur les cartes. Donc vous voyez, c'est comme si on va vous faire peut-être prendre un itinéraire bis, on me dit, et après on va dire vas-y, maintenant roule, fais ce que tu veux, mais on t'a montré. Oui, il y a des énergies de grands-parents derrière ça. Mhm. Ok, des énergies de grands-parents derrière ça. Ok. Bah oui, 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 hein. Alors, je peux pas vous dire que ça ne confirme pas. Vous voyez, dans le papillon, on a tous les souvenirs. Donc c'est comme s'il y avait tous des souvenirs du transgénérationnel qui vous permettent de vous libérer, mais c'est là derrière on a encore le livre, vous voyez, avec c'est comme si vous en appreniez plus grâce à ces aïeux qui vous guident, et puis finalement pour vous permettre d'être vraiment libre et puis que les souvenirs vous soient utiles en fait, hein. On n'a pas, comme je vous le disais, on n'a pas que des... Oh, pardon, Francky. On n'a pas que des bagages karmiques, hein, on a aussi du beau patrimoine, on a des dons de nos aïeux et qui nous permettent une certaine liberté. Euh, c'est ça aussi, c'est aussi de se dire, il y a des choses qu'on ne souhaite pas garder parce que ça correspond pas à notre identité, mais il y a d'autres bénédictions aussi qui nous permettent de faciliter notre quotidien.
Moi, je pense à mes lignées de femmes. J'avais une grand-mère qui faisait de la couture. J'ai cette capacité-là. Et j'ai su rapidement coudre sans prendre spécialement de cours, un petit peu de YouTube, etc. Et je sais qu'elle est derrière moi quand je couds et qu'elle m'inspire. Le bricolage, je sais que mon père est derrière et que quand j'ai des grandes idées, je sais très bien qu'il est derrière. Ce côté très manuel et puis aussi ce côté très connecté, ça vient aussi de mon arrière-grand-mère. Donc voilà. Donc et de mon autre grand-mère aussi. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai ces capacités-là qui sont plutôt facilitées. Je vais pas dire innées parce que c'est pas vrai, ça se travaille quand même. Et encore une fois, il faut être prêt. Mais et là, c'est comme si on vous montrait, moi ça me fait penser à ça, c'est aussi le processus peut-être de lenteur, mais là, moi, on voit bien un arbre abondant avec les pommes et c'est complètement en train de rejoindre ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez aussi ces bagages-là, c'est savoir regarder cette partie de l'iceberg, vous voyez, dans les mains ici. C'est magnifique, quoi. Vous avez ces capacités-là et à vous d'aller rechercher aussi, pas que des choses qui vous dérangent en fait. C'est comme si on vous disait aussi d'une certaine manière là, dans les souvenirs, dans les choses aussi. Bon, là, on bifurque sur du transgénérationnel. Bon, ça peut être effectivement cette histoire du début de guidance qui vous a pas mal heurté. Mais ça vient réveiller des choses chez vous et ça vient réveiller des trésors en fait. Vous voyez, que ça soit tout à fait le don des aïeux, comme bon, ma guide, elle insiste, hein, c'est terrible. Hein. Oh. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand je me démange le nez, c'est que ma guide insiste là-dessus. Euh, voilà, donc vraiment, il y a aussi euh, le fait d'utiliser aussi les dons et de la meilleure manière qui soit. Il y a un côté très... ben non, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas de cheveux. En plus, je cherche toujours un cheveu, il n'y a pas de cheveux. Euh, Là, le ressenti que j'ai, c'est vraiment de se dire que essayer, alors sans que ça soit non plus comportement toxique, de positiver les choses. Euh, alors que ça soit du bagage pas terrible que vous voulez pas garder, c'est une expérience de vie, ça vous donne comme une sorte de bornage dans votre vie. Et si c'est du positif, un peu comme je vous ai expliqué, des dons, des choses comme ça, servez-vous-en, me dit. Et que c'est là pour créer une forme de liberté. On a du papillon de partout, on a des envolées de partout, c'est pour que ça vous serve. Je ne peux pas dire autre chose. Et quand on parle de papillon, juste derrière le fameux bocal où ça demande qu'à sortir, on a ça, hein. En fait, c'est une cage, elle est pas fermée, hein, donc voilà. Vous avez toutes ces facettes-là, tous vos idées créées. Et ici, on a le masque, encore une fois, le mensonge de on est enfermé. Bon, je peux pas plus clair, hein. Là, clairement, je pense que là, on est en train de vous montrer des capacités, tel le bélier, qui est le maître de l'identité, qui peut se réinventer, apprendre plein de choses, qui a pas peur, etc. Là, on est en train de vous dire, allez-y, enfin, s'il y a des choses qui ressortent là actuellement, allez-y. Et juste au moment où je fais ça, je prends du coup mon tarot pour vous montrer, enfin pour aller chercher un petit peu de précision dans le tarot. Je tombe encore une fois sur le papillon. Donc ça, c'est une très jolie carte qu'une jeune fille m'a faite. C'est la fille d'une de mes collègues que j'aime beaucoup. Elle a un côté artistique très très développé et elle m'a fait cette petite carte qui représente tout à fait mon signe d'air, n'est-ce pas? Euh, D'autant plus que renaître aussi, c'est ma tasse de thé, n'est-ce pas? Donc, encore merci à elle. Et si elle voit le petit clin d'œil, je lui fais un gros gros bisou. Voilà. Alors, d'autres précisions? Alors, on serait pas là sur une nouvelle lune qui pourrait partir sur une sorte de libération comme des fois les pleines lunes. Mais là, on est sur un nouveau départ qu'il faut savoir regarder, en fait. Alors, soit c'est un nouveau départ qui est plutôt sympa, qui démarre pardon, sur les chapeaux de roue et qui vous demande juste d'avoir confiance en vous en disant bah, j'ai jamais fait, mais je peux peut-être y aller finalement. Ou alors, c'est effectivement
hein, le méchant requin qui vient vous débusquer, mais de manière un petit peu rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Vous voyez, il y a le chakra-gorge qui est... donc, ça va peut-être vous déranger, mais au final, une fois que l'épreuve est passée là-dessus, vous aurez peut-être effectivement la bénédiction. Je vois encore la carte qui est tombée tout à l'heure quand j'ai pris les cartes, la carte du triomphe hein, qui est en dessous de mon bureau. Je ne peux pas aller chercher parce que je suis squattée par un animal sauvage, vous le voyez. Bon. C'est bon les câlins. Hein, monsieur Manounou? Waouh. Alors le 4 de bâton, qui représente un contrat, un engagement. Alors, une célébration, bien entendu. Alors derrière, vous voyez le château. Donc, il se peut même que vous ayez possibilité, si vous cherchez une maison, ou vous puissiez signer des papiers. On est quand même vraiment sur de la célébration ici. Et on me dit sur un côté uni. Donc, il se peut même que vous construisiez en groupe. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais le 4 ça ramène une certaine stabilité. Une certaine lenteur aussi, hein, ça peut aussi représenter une sorte de patience pour que les choses se stabilisent. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il fait les choses de manière réfléchie. Et puis, on en est au stade du roi. Donc, on en est en stade de... On sait trancher quand il faut, hein, on est équipé pour. Mais le but, c'est pas de tirer à vue. Hein, le but, c'est effectivement de s'en servir qu'à bon escient et de réfléchir. On a encore un énorme livre se servir de ses expériences. C'est typique du roi d'épée, c'est l'intelligence empirique en fait. C'est euh, euh, être devenu intelligent face aux épreuves de la vie. Grâce. Voilà. Et ici, on a la carte du magicien qui représente clairement la capacité de tout faire. Et puis le magicien, on est sur du 1, hein. Donc typiquement, c'est très bélier, c'est, vous voyez, j'ai la capacité de tout faire. J'ai les éléments, la coupe remplie, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour. Et puis en plus là, on a vraiment un petit denier sur la table. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi un rappel à certains de dire, vous avez tout dans les mains. Vous n'avez peut-être qu'un petit denier et puis vous avez peut-être l'impression que c'est pas suffisant et alors que si. Alors, juste un petit instant. On en était là, la carte du magicien. Je suis désolée, j'ai stoppé. Pour ceux qui ont suivi les épisodes, si on va en parler, avant j'aurais été du genre, vous voyez, à couper la vidéo en me disant il y a du bruit derrière, etc. Non, on est une maison, ça vit. Une maison où il y a du passage ici, hein. Et effectivement, aujourd'hui, là, la sonnette vient de retentir dans la maison. Nous recevons donc notre Ramsès qui est complètement amoureux, transi de Frankie. Alors pour ceux qui suivent les aventures, voilà, Francky a un amoureux transi. Il faut savoir que je suis très très branchée à l'Égypte, donc ça m'a fait énormément sourire de voir à quel point je trouve Francky majestueux d'ailleurs devant Ramsès, qui est un grand chien. Et donc à chaque fois il le regarde avec un regard transi et Francky est de plus en plus souverain quand il est devant son amoureux transi. Voilà pour la petite anecdote pour ceux qui avaient envie d'entendre la, la petite anecdote du jour. Voilà, je crois qu'on va bientôt terminer cette guidance, voilà, 23 minutes. Ici, on est sur le 9 de Pentacle, donc retrouver une certaine forme de liberté financière, matérielle, qu'elle soit intérieure, extérieure. Et ici, on vous parle aussi en dos de deck du 8 de Pentacle qui nécessite aussi certains efforts. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Alors, une sorte de proposition. Alors, attendez. Parce que quand je regarde le dos de deck, on a le 2 de bâton qui peut représenter une double possibilité, une double proposition. Ou alors vous êtes dans un choix actuellement et on va vous proposer un autre choix. C'est tout à fait l'énergie du 5, hein, de se dire, voilà, est-ce que je vais vers de la nouveauté? Est-ce que je reste sur ce que je connais? Et là, on a quand même le chariot, la force, le 8 de bâton, waouh, le roi de denier et le 10 de denier. 5 de... D'accord. Clairement,
Là, ce qui s'affiche dans le dos de deck, c'est que vous allez avoir une possibilité de bouger. C'est quelque chose d'assez puissant et ça va être rapide parce que vous pourriez recevoir un message, une proposition. C'est vraiment dans l'air du temps là d'avoir une nouvelle proposition. Et derrière, on a quand même du roi de pentacle, de denier. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut bien durer dans le temps, qui peut vous donner une stabilité, qui peut vous donner des revenus, une grosse sécurité quand même. Surtout qu'on a du 10 de denier derrière, donc c'est carrément une possibilité de voir à moyen long terme. Bon, on a quand même des jalousies derrière parce que ça peut être vraiment une belle étoile pour vous à prendre. Ça peut être un contrat, mais ça vous demande de quitter des choses pour réaliser vos rêves. Ouais, c'est vraiment très beau. Et ça vous demande de sortir sur une certaine zone de confort. Un petit peu comme je vous expliquais dans d'autres vidéos où effectivement des fois vous demandez des choses et vous voulez que ça bouge et effectivement bah, il faut enlever des choses enfermantes pour vous pouvoir vous permettre d'aller plus loin, plus haut, mieux pour vos aspirations. Voilà, j'arrête là la guidance. Je vous souhaite une très belle lunaison. N'oubliez pas aussi le pouvoir de l'écriture. Si vous avez besoin aussi et vous ressentez des choses qui remontent, bah, n'hésitez pas à les écrire. Des fois, ça peut vous permettre aussi de voir les évolutions et voir les bénédictions qui arrivent au fur et à mesure, voire de les attirer encore plus rapidement. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne lunaison et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous la team!